Hey, bonjour, on se retrouve pour ce premier vlogmas du mois de décembre. Je suis en pyjama. Yes. Et on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Il est juste 7h et quelques. Oui, je me lève à 6h30 parce que je dois aider la maman à préparer le petit déjeuner pour les filles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ce calendrier de l'Avent. Si j'arrive à ouvrir la case numéro 1, ça peut être gagné. Donc j'ai avec moi le petit calendrier de l'Avent, enfin petit. Voilà, c'est un Kousmiti. Il a été envoyé par ma maman et je suis vraiment très contente. Merci maman. Donc on va essayer de chercher la case numéro 1. Donc on commence avec le Lovely Morning, qui est un mélange de plantes et agrumes aromatisés, donc il est de cette couleur là et j'ai trop hâte de le goûter. Ok, donc là j'ai déposé la petite à l'école, je vais rentrer, je vais certainement travailler sur mes cours et puis voilà. J'ai un livre qui arrive demain normalement pour justement mes études, donc je vous montrerai tout ça. C'est un peu l'occasion du coup que je vous montre ce que je fais pour mes cours. Donc là pour l'instant je fais des fiches principalement de toutes les plantes que j'ai à étudier et là aussi de sujets. Donc là c'est plus on va dire des choses qui sont scientifiques, chimiques et les réactions qui vont se faire dans le corps et pourquoi les plantes elles font telle réaction avec telle plante, autre plante ou alors toutes seules et sur combien de temps etc. et qu'est-ce qu'elles vont amener. Toutes ces choses là. Donc en ce moment je suis en train de faire une petite fiche, donc on voit rien du tout, c'est parfait. Donc mes fiches en fait principalement je les fais donc sur Notability. C'est une application sur l'App Store que j'adore tout simplement avec mon iPad. Ça me permet de faire toutes mes fiches et tous mes cours dessus structurés en pouvant, alors je sais pas si vous connaissez mais pour les étudiants c'est un truc de ouf. On a en fait toute une interface sur le côté ici qui est répertoriée selon des classifications qu'on peut donner nous-mêmes. Donc j'ai classifié selon les matières et ensuite vous avez dans les matières vous pouvez mettre par exemple partie 1, partie 2, partie 3, c'est vous qui choisissez. Donc pour le moment j'ai fait je suis à la partie 2, un petit exemple de fiches que je fais pour les plantes. Donc je mets le nom en haut, je mets le nom latin etc à la famille et je dessine toujours un petit schéma pour la plante. Voilà, je mets les effets, les propriétés médicinales et un petit peu tout ce qu'il y a dans le cours quoi. Oui, ça prend longtemps à faire, mais en même temps c'est un peu mes cours et j'adore faire des petites plantes, des petites fiches sur les plantes, pas faire des plantes sur les fiches.
des petites fiches dessus parce que c'est hyper intéressant toujours de savoir ce que fait cette plante, etc. Et en même temps c'est mes études, donc c'est vraiment ce que je veux faire moi. Si jamais ça vous intéresse que j'en parle beaucoup plus d'herboristerie ou de comment se passent mes cours, etc. Et du coup comment se passe tout simplement les études d'herboriste, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez savoir, sachant que du coup j'ai prévu quand je rentrerai chez moi en France de faire des petits live herboristes. Je crois que j'en ai déjà parlé, je sais plus, mais ça pourrait être super cool de voir un petit peu comment je fais mes mélanges, mes huiles, etc. et pouvoir expliquer en même temps. Ça me permettrait et moi de savoir si j'ai bien compris mon cours et en même temps de vous donner un petit peu des petites astuces, etc. Sachant que je ne suis pas médecin par contre, donc ne prenez pas non plus tout à la lettre, tout ce que je dis à la lettre, mais en tout cas je suis en formation, on va dire, en études pour devenir herboriste clinique, donc j'espère bientôt pouvoir soigner des personnes, voilà, et les aider au moins, les accompagner. Je vous avais aussi parlé de faire une review sur 2 bouquins que j'avais reçus. Et j'en ai un troisième aussi que j'avais déjà. Donc je vais vous présenter un peu tout ça vite fait, histoire que ce soit pas trop long non plus. On n'est pas là sur une review entière. Donc j'ai 3 bouquins, c'est à peu près des agendas ou des sortes de... comment dire, de bullet journal aussi au quotidien. Donc on a le premier, qui est le premier que j'avais acheté avant de partir ici en Angleterre. Donc c'est... l'agenda 2022 de Wild Amanda, mais contrairement à ce qui est écrit, il va y avoir marqué agenda 2022, mais il commence en septembre 2021 jusqu'en décembre 2022. Donc je suis pas trop ok sur le fait qu'ils aient mis un titre comme ça, parce que du coup ça induit en erreur beaucoup de personnes. Et au final c'est un agenda très classique, donc on va avoir évidemment des cases pour noter ce qu'on a à faire, on a des notes en dessous, on a toujours une petite illustration aussi, et on a aussi toutes les semaines donc des petites choses qui vont nous aider dans notre pratique. Et on a ici une vue d'ensemble sur la semaine qu'on va avoir, mais mis à part ça il n'y a pas de page totalement consacrée à la pratique ou quoi que ce soit. Juste en début on va avoir des explications donc sur l'histoire, un peu de la magie, on va avoir les grands principes, on va avoir la roue de l'année, les sabbats et on va avoir les signes astrologiques. Mais sinon il y a quelques petites correspondances, mais je trouve que c'est pas hyper complet si vous cherchez vraiment un truc pour débuter. Je trouve que c'est pas hyper complet si vous voulez juste vous pencher sur ça. Ensuite j'ai l'agenda de Parole de sorcière, c'est un agenda lui aussi 2021-2022. On va dire qu'il est déjà bien entamé, mais ne vous en faites pas. Et ici contrairement à l'autre, déjà vous pouvez voir que la taille des deux est assez différente. Ici on va avoir beaucoup plus d'informations qui sont du coup beaucoup plus poussées. On va du coup avoir les présentations de base, donc on va avoir les 4 éléments, la roue de l'année évidemment, les cycles lunaires, la magie du temps, la magie des couleurs, les huiles, les huiles essentielles, l'ancrage, etc. Et ils ont fait des exercices de respiration, donc très important. On a même les carrés magiques, enfin bref, tout plein de choses qui sont expliquées. Et à chaque début de mois, donc on va avoir une roue du mois avec les cycles lunaires. On va voir les jours qui sont présentés ici, les signes astro qui sont là, et on va avoir un espèce de mood tracker qu'on va remplir avec des petites couleurs sur chaque case. Donc franchement c'est beaucoup plus poussé, on a une wishlist au début, et à chaque pleine lune et nouvelle lune on a des explications, un tirage de tarot qui correspond au signe astrologique. Donc là c'est la Vierge, donc on a un tirage de tarot qui correspond au signe avec des explications et des correspondances, donc là c'est beaucoup plus poussé. On peut aussi avoir des petites recettes, des petites choses qu'on peut crafter aussi nous-mêmes. Par exemple, on a pour les sabbats, voilà, petites recettes ou les activités qu'on peut faire, les correspondances, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus poussé et avec des pages qui sont vraiment consacrées aux choses. Et franchement, j'aime beaucoup. En plus, il est hyper grand, donc
pour noter, c'est trop bien. Et on passe au dernier qui lui est consacré qu'à 2022. Donc je l'ai pris là, mais je le commencerai du coup en janvier. Et c'est le grimoire de pratique de Lisbeth Nemandi. J'adore Lisbeth Nemandi. Si vous ne connaissez pas cette personne, je vous conseille d'aller voir Trisclan. Je mettrai le lien en description. C'est une super école de magie. Franchement, j'adore les projets qu'elle fait. Elle est toujours de bons conseils. Et franchement, j'adore ces grimoires de pratique. Donc là, ça va plus être une sorte de bullet journal, un peu. On va avoir évidemment, comme toujours, la phase où on a les explications. Pourquoi est-ce qu'elles ont écrit ce grimoire. Ici, on va avoir un sigil de collection qu'on va pouvoir faire. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Du point de vue de connexion avec tout simplement les énergies du bouquin, de ce qu'on va mettre dedans. On a un sommaire qu'on peut faire nous-mêmes et là on retrouve le papier avec des pointillés du fameux bullet journal. On va du coup aussi avoir énormément de choses qui vont nous être données et là vraiment c'est poussé, vraiment beaucoup je trouve, enfin, ça va rien dire mais voilà. On a les 4 règles de la magie, les 4 lois de sorcellerie et on va voir directement comment ouvrir un cercle de pratique. Donc ça c'est vraiment, ça s'adresse vraiment aux débutants ou à ceux qui ne savent pas vraiment faire de ça de pratique, mais c'est super bien parce que du coup c'est la première chose que elle nous apprend. Ensuite on va avoir les vases de la lune et on sait un petit peu, on a des petites illustrations qui sont qui accompagnent tout ça. Et il y a vraiment une recherche très poussée sur plein de choses. On a le cycle lunaire qui influe sur le cycle menstruel qu'elle va développer. C'est super intéressant. On a des trackers aussi avec des petits cristaux comme ça. C'est super cool. Et on a la vue d'ensemble d'un bullet journal. Après on retrouve comme dans l'autre des tirages de tarot. Tous les mois la petite roue avec l'humeur, etc. Mais ici on est vraiment sur des pages qui vont être très intéressantes. On va vraiment avoir des choses pour le développement personnel, etc. Donc par exemple ici il y a pratiquer hors des réseaux sociaux pour cultiver sa pratique pour soi. Donc il y a plein de petites pages comme ça. Il y a aussi la magie du foyer un petit peu dedans, les dispositions de la maison, etc. Et on va avoir par exemple aussi des pages d'études. Donc ça peut être l'étude des cristaux, l'étude des lames, etc. Où vous allez prendre par exemple là, l'étude des lames c'est pour le tarot. Donc vous allez prendre une carte, vous allez l'étudier, etc. Comment est tout référencé à l'intérieur. Donc c'est super intéressant. J'adore. Et puis il y a aussi toujours cuisiner de saison avec tous les ingrédients. Toutes les choses que la nature nous donne de saison. Pour éviter d'acheter évidemment en surconsommation ou d'acheter des choses qui sont importées aussi. C'est très intéressant et important. Voilà. Il est à peine 4h30. Il fait déjà nuit. Et je m'en vais chercher la grande du coup qui est à l'école. Et j'ai binge-watch Arcane sur Netflix. Je suis à l'épisode 5. Il y en a 9. Je pense que je vais tout finir aujourd'hui, voilà, commencer à finir, et après je commencerai Hawkeye, parce que sur Disney+, voilà. Du coup, voilà, c'est plutôt pas mal, hein. En attendant, moi je vais vous dire au revoir ici pour ce premier vlogmas, merci beaucoup de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, et à commenter si ça vous a plu. En tout cas, moi je vous retrouve demain, du coup, je vous souhaite plein de bonnes ondes, plein de courage, des gros bisous, et à demain!